Victoire de l'Espagne après un match fou. C'est épuisant ce match. Épuisant. C'était un match vraiment une grosse affiche, on l'avait dit. C'était digne d'une finale et on n'a pas été déçus en termes de suspense, en termes de jeu. C'était une finale. C'était une finale et l'Espagne l'a remporté. Mais malheureusement, ce match a fait énormément de dégâts pour la suite de la compétition et bien plus encore. On en parle tout de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Victoire donc de l'Espagne après un match fou, prolongation, énormément de dingueries dans le match. Concrètement, l'arbitre a été cataclysmique, on se croirait presque en Liga. Mais non, c'était un arbitre anglais, Monsieur Taylor, qui a été très mauvais en termes d'arbitrage, que ça soit du côté allemand ou du côté espagnol. Parce qu'on va pas se mentir, franchement, ce match-là, l'Espagne, ils y sont allés le gagner, certes, mais la main de Cucurella dans la surface à 1-1. Alors je sais plus exactement, c'était en prolongue je crois. Je sais plus, c'est arrivé en prolongue ou juste à la fin du match, mais concrètement il y avait penalty. Alors il y en a qui disent peut-être qu'il y a eu une main avant de Fulkrug et tout ça, mais en soi je suis pas sûr, j'ai pas vu en tout cas. Pour moi il y avait péno et pour moi l'arbitrage là il était compliqué comme je l'ai dit sur Twitter. Peut-être que l'arbitre a décidé de se dire que ouais mais le contexte, l'enjeu du match et tout, de mettre un penalty, mais en vrai, c'est la seule explication que j'ai en soi. Pour moi il y a péno, la main de Cucurella elle est très claire. L'Allemagne a eu un péno face au Danemark juste avant, en huitième de finale, pour une main qui est beaucoup plus légère que ça, beaucoup plus légère. Donc voilà, arbitrage très mauvais. On parle aussi de Kroos qui a fini le match, assez étonnant. Alors je sais que c'était le dernier match de sa carrière du coup, tant mieux, mais dernier match de sa carrière, il a commencé le match, au bout de quelques minutes, il a blessé Pedri donc qui est blessé en torse du genou, qui en aura donc pour minimum 3 mois. On connaît Pedri et les blessures, donc forcément ça sera plus de 3 mois. Donc il a détruit l'Euro de Pedri, il a peut-être un petit peu même détruit l'Euro de l'Espagne, parce que Pedri très important dans le jeu de l'Espagne. Bref, donc il a détruit aussi le début de saison de Pedri, tout l'été, tout ça, la préparation. Voilà, sur une faute donc sifflée quand même par l'arbitre, parce que bon, c'était quand même un bon découpage en règle. Pas de carton jaune. Voilà. 1 ou 2 minutes après, Kroos qui fait une grosse semelle sur Lamine. Pas de carton jaune, même pas de faute. Kroos qui sourit avec l'arbitre. L'arbitre lui dit ouais, ça va toi les vacances, tu vas partir où après? À Ibiza sûrement, des trucs comme ça. Il sourit, il a l'air heureux de son travail. Voilà, Kroos il a fait 1 milliard de fautes dans le match, des fois non sifflées, des fois sifflées, et il a eu un seul carton à la 60e, 70e, pas loin de ça, un truc dans le genre, je sais plus exactement. C'est lunaire. Donc l'arbitrage a été très mauvais de la part de l'anglais. Je parle pas de Clément Lenglet, mais bref, voilà. Donc le match, comme je l'ai dit, il a laissé énormément de traces chez les joueurs, parce que là, les dégâts à la fin de match folle qu'on a eu avec Carvajal qui fait un plaquage sur Musiala, carton rouge. Bon, je crois qu'il était déjà suspendu au prochain match, mais de toute façon, maintenant c'est réglé. Rouge, donc suspendu au prochain match. Je crois que le Normand, si je me trompe pas, est suspendu. Il a pris un carton. Je crois qu'il est suspendu au prochain match. Morata qui a pris un carton sur la célébration du deuxième but, bah du coup avec ce carton là il est suspendu au prochain match. Le mec est débile, c'est pas plus mal pour l'Espagne, mais le mec quand même et je trouve ça assez con quand même de prendre un carton alors que tu es sur le banc. Donc on n'aura pas Carvajal qui est titulaire, donc le Normand je crois qu'il est suspendu, si c'est pas des bêtises que j'ai vu, c'est un titulaire aussi. Morata suspendu, titulaire, voilà, c'est fou. Et on a perdu Pedri sur blessure. Donc vraiment l'équipe de l'Espagne elle est à moitié décimée, donc ça va être compliqué la suite de la compétition. Là ces prolongations là, les mecs étaient cuits, ça va laisser des traces pour la suite, pour les demi-finales. On va voir ce qui va se passer entre la France et le Portugal, mais ça va laisser forcément des traces pour la suite de la compétition. Bref, maintenant on va parler un peu du jeu. L'Espagne-Allemagne, c'était une affiche, très belle affiche. En termes de jeu, on se posait la question qui va avoir le plus la possession entre l'Allemagne ou entre l'Espagne. L'Espagne qui joue très bien, qui fait un très bon début d'Euro, mais l'Allemagne aussi, en termes de domination, c'est très solide l'Allemagne. Nagelsmann qui avait choisi depuis quelques matchs de se passer de Wirtz qui est rentré, qui a marqué, comme quoi, qui avait décidé donc de se passer de Wirtz, de choisir un petit peu Leroy Sané pour avoir plus cette profondeur et plus ses replis défensifs, cet ailier un petit peu, il s'en sert à moitié de piston, pour prendre la profondeur
profondeur, mais aussi pour faire le travail défensif. Il y a eu un gros travail défensif sur Nico Williams qui était pris par Kimmich et par Leroy Sané. Donc voilà, c'était le choix un peu tactique de Nagelsmann. C'est ce qu'il avait fait déjà face au Danemark. Donc dans les stats, quand on regarde les buts attendus, tout ça, l'Allemagne ils sont devant. Quand on regarde la possession du match, c'est assez serré franchement. Surtout le match, c'est très serré. Il y a eu 51% de possession pour l'Allemagne, donc vraiment un léger avantage. Donc vraiment deux équipes qui sont protagonistes, je vais arriver à le dire, et qui veulent jouer avec ballon, quoi. Qui veulent proposer quelque chose. C'était les deux plus belles équipes de l'Euro et on n'a pas été déçus dans le match, même si l'Allemagne a eu quand même énormément de boucheries, énormément de fautes côté allemand. Franchement, Lamine Yamal s'est fait découper plusieurs fois. Pedri, bon, c'était très rapide, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu quand même énormément de fautes, un jeu très haché. Donc l'Espagne qui ouvre le score. Sur une passe de Lamine Yamal, et évidemment Lamine Yamal, j'ai eu un peu de mal. De toute façon, on le savait, comme je l'ai dit, ça peut s'expliquer aussi par l'affiche. C'est pas Espagne Chypre, c'est pas Espagne Géorgie, c'est pas des équipes comme ça. Là on commence à taper du lourd et c'était Espagne Allemagne, donc forcément fallait pas s'attendre à ce que ça soit facile pour Lamine Yamal ou pour Nico Williams. Ils ont eu un peu plus de mal que dans les derniers matchs, c'est évident. Contre la Géorgie, Nico Williams avait sorti un gros match, même contre l'Italie, tout ça, il y avait eu quand même un gros match, mais là c'est l'Allemagne, défensivement c'est pas la même. Donc Lamine a eu un peu plus de mal, tout ça, mais il s'en est quand même très bien sorti. Il a fait une passe magnifique en retrait pour Dani Olmo qui a fait une très très bonne rentrée, qui avait remplacé Pedri, qui a été homme du match finalement parce qu'il a mis un but et une passe décisive. Je sais que Dani Olmo il est souvent critiqué, mais comme on le dit, Dani Olmo il a du football, il a du football dans les pieds. C'est quelqu'un qui est très irrégulier parce que souvent blessé, tout ça. C'est pas un joueur très esthétique. Quand on voit son visage, voilà, il y en a, ils se disent ouais, il a pas trop de flow, donc direct ils vont pas être fans de machin. Ouais, mais lui il a pas de tatouage ou il a pas de. Ouais, Dani Olmo il a une tête un petit peu bizarre, mais en attendant, ça reste quand même un bon joueur de football. Même s'il est irrégulier, même si c'est pas un top joueur, ça reste un bon joueur. Il l'a prouvé dans ce match-là. C'est une rentrée pas facile face à l'Allemagne. C'est pas le titulaire, voilà, il rentre, il doit apporter ce que Pedri a apporté, ce qu'il n'a pas réussi à faire, mais il apporte autre chose, Dani Olmo. Dani Olmo, c'est un peu le choix du coach dans cet Euro. On a un Pedri qui est très bon pour fluidifier le jeu, pour faire les choix, pour garder la possession de la balle, tout ça. Pedri en 10, c'est très bon. Dani Olmo, on l'a vu, dès que Dani Olmo est rentré, le Pedri est sorti, on n'avait pas un milieu dominateur. On avait du mal à se trouver, on avait du mal à garder le ballon assez haut sur le terrain. On arrivait à garder le ballon bas sur le terrain, mais pas très haut. Au contraire de l'Allemagne qui arrivait à garder les ballons grâce à Gundogan, des mecs qui ont vraiment de la qualité pour conserver le ballon devant, proche de la surface, tout ça. Avec un Musiala aussi, puis un Kai Havertz aussi, bon un peu moins quoi, mais bon. Donc avec cette perte de Pedri, l'Espagne a perdu en domination, mais elle a gagné en dangerosité, sur les cages, parce qu'on l'a vu, Dani Olmo, c'est un peu sa spécialité. Il est très très bon à l'entrée de la surface, il est très très bon en faux 9, en 10, il est toujours dangereux, et il l'a prouvé avec son but. Lamine Yamal qu'il trouve avec une passe à terre parfaite, but de Dani Olmo comme ça sans contrôle, frappe placée. Ça fait 1-0. Donc là, après, l'Espagne a continué à bien jouer. Et ça, c'est là qu'on va parler un petit peu du coaching. J'essaie de faire vite parce qu'il y a le match de la France qui va démarrer. J'aurais même pas fini. Mais c'est là qu'on a vu tout simplement les erreurs de coaching, en fait. Parce que même après avoir marqué, l'Espagne jouait avec un bloc assez haut. On avait Lamine d'un côté, Nico Williams qui étaient les deux plus gros dangers de l'Espagne. L'Allemagne qui avait peur de ces dangers-là, donc qui ne montait pas très haut. Ou en tout cas, quand il fallait défendre, vraiment, on avait tout le bloc de l'Allemagne qui descendait. Et on avait tout le bloc de l'Espagne, même à 1-0. On pourrait se dire 1-0, on bétonne, on joue plus, tu vois. Non, l'Espagne a continué à jouer, a continué à se projeter, à attaquer. Du coup, l'Allemagne, ils étaient obligés de pas trop s'enflammer. Et ils pouvaient pas avoir trop le dessus sur l'Espagne. Qu'est-ce qu'a fait Luis de la Pampa ? Eh bien, il a failli éliminer son équipe, tout simplement. La lecture du match, les choix du coach sont très très mauvais. On a eu un Morata tout le match qui a été un boulet pour son équipe. Dès que ça passait par lui, il n'arrivait pas à conserver la balle. Alors il y a eu quelques phases où il a fait des bons trucs, mais la plupart du temps, tu le trouves pas dans la surface. Et quand il redescend pour participer au jeu, c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est plus mauvais que Lewandowski au Barça, donc t'imagines. Donc c'est compliqué. Morata était plus un boulet qu'autre chose. Dès que ça passait par lui, on perdait la balle ou tu vois, c'était très compliqué. Et Morata est sorti à la 80e minute. Luis de la Pampa a attendu la 80e minute pour sortir Morata. Parce que ça n'allait pas. Et qui est-ce qu'il a sorti à la 60e minute? Il a sorti Lamine Yamal pour mettre Ferran Torres. Alors beaucoup n'ont pas compris ce choix, mais ce choix il est très clair, il est défensif. Ferran Torres qui va mettre l'intensité, qui va faire les replis défensifs, il va plus être utilisé ou plus être
être utile à ton équipe pour défendre que pour attaquer. On connaît les qualités de Ferran, qualités offensives. Voilà, les qualités défensives, il va se donner, il va faire les efforts, tout ça. Donc c'est un choix défensif de la part de Luis de la Fuente. Il sort très tôt Lamine Yamal, t'enlèves un premier danger. L'Allemagne, côté droit, son côté gauche, il n'y a plus de problème. C'est Ferran Torres, il n'y aura pas de problème. Il a un face-à-face avec Neuer, il se démerde pour le louper. Pas de souci. T'attends un petit peu, 10 minutes après, tu sors Nico Williams. Deuxième gros danger. Tu fais passer Dani Olmo à gauche, tu mets Oyarzabal. Oyarzabal qui a fait une entrée, il a fait une bonne frappe à un moment, mais il n'a pas été bon. Et donc tu te retrouves avec plus de... T'as une attaque, frérot. Ton attaque, c'est Dani Olmo, Oyarzabal, Ferran Torres. Donc là, c'est uniquement pour... Oyarzabal, garder un peu le ballon. Dani Olmo, bon, il est rentré, voilà, il a sa qualité de percussion pour garder le ballon, mais c'est pas Nico Williams du tout, mais voilà. Il est moins bon sur un côté que dans l'axe. Bref, et t'as Ferran Torres pour faire les efforts défensifs. Donc là, le choix est clair, c'est défendre ton résultat. Et qu'arrive-t-il si tu dois aller en prolongation? Il va marquer, bon, vous allez me dire Merino, oui, mais avant même de connaître le résultat, tu te dis qui maintenant va faire des différences. Dani Olmo a pris la cape de sauveur de l'équipe, on va dire, la cape de héros. Il a pris ce rôle-là. C'est lui qui a percuté, c'est lui qui a dribblé, c'est lui qui a fait les différences, c'est lui qui fait la passe D pour Merino. Mais c'était trop léger. Oyarzabal, pas bon. Ferran Torres, pas bon. Voilà, les mecs ont fait les efforts, mais c'est tout. Donc c'est très mal joué, très mal coaché de la part de Luis de la Fuente qui a fait tous les mauvais choix en termes de coaching. Alors on pourra dire oui, c'est bien, il a fait rentrer Merino il a marqué. C'est bien. C'est bien. Mais avant ça, les choix sont très mauvais. Et il a bien de la chance que Merino marque le but et que ça lui sauve sa tête. Parce que le choix, là le coach était devant le plus gros défi de sa vie. De sa jeune carrière de coach, enfin jeune je sais pas, mais de sa carrière de coach, c'était le plus gros défi qu'il avait. Il avait l'Allemagne qui était à domicile devant lui, face à lui en quart de finale pour aller en demi-finale. C'était le plus gros match qu'il a eu à coacher. Et il s'est complètement raté. C'est bien beau de faire des coachings payants contre la Géorgie, contre des équipes comme ça, contre l'Albanie, ok c'est cool. Mais là c'est un quart de finale, c'est l'Allemagne en face et tu as montré le talent que tu avais. Tu t'es chié dessus. Donc comme je l'ai dit, voilà, je vais pas revenir sur l'arbitrage, sur les fautes, mais j'ai déjà dit ce que je pensais. L'arbitrage a été très mauvais. Il aurait dû avoir un penalty pour l'Allemagne, il n'y a pas eu. Il aurait dû avoir des cartons pour Kroos beaucoup plus tôt, voire un carton rouge, il n'y a pas eu. Pour le reste, voilà, c'était des petites fautes par-ci par-là, des mauvais arbitrages, mais c'est comme ça quoi. C'est rien de choquant. Parce que le carton pour Carvajal, le carton rouge, c'est une évidence. C'est une évidence. Lui-même le sait, voilà, il n'y a pas de... Gros match aussi, on va finir là-dessus, quand même, gros match d'Unai Simon. Unai, on l'a critiqué ici. Moi, je suis pas fan du gardien. Je le trouve pas serein. À un moment, il nous fait un dégagement pas serein. Il nous fait quelques petites dingueries. Il fait très peur. Mais il a été solide sur sa ligne. Il a sauvé beaucoup d'occasions quand même. Parce que l'Allemagne en a eu quand même pas mal d'occasions. Pas forcément des très grosses occasions, mais il y en a eu. Et il a été plutôt bon sur sa ligne, donc chapeau. L'Espagne file en demi. On va voir quels dégâts tout ça, ce match-là va avoir. Peut-être qu'ils se sont sacrifiés pour aller en demi. Mais est-ce que ça ira plus loin? Je ne sais pas, parce que franchement, comme je l'ai dit, hein, ce match-là va laisser quand même des grosses traces. Des traces pour le reste de l'Euro, quoi. Ça va être compliqué pour l'Espagne, mais voilà. On va voir pour la France et le Portugal. Bonne soirée à tous.